Salut à tous, c'est Fiona de fionacoma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour un let's play sur Animal Crossing New Horizons, comme toujours. Et aujourd'hui, on va faire un petit aménagement d'un coin un peu spécial Halloween. Il se trouve que j'ai déjà essayé d'enregistrer la soirée d'Halloween. Je dis bien essayé car mon boîtier d'enregistrement n'a pas fonctionné pour le faire. Donc je vais devoir le réenregistrer en utilisant le second personnage que vous avez découvert mercredi. Mais du coup, j'ai pu récupérer tous les objets d'Halloween avec donc tous les crafts. Et on va donc aujourd'hui faire un petit coin spécial Halloween. Et je vais peut-être faire un chouïa de vraiment let's play où on va aller voir la boutique des Sœurs Doigts de Fée pour voir ce que l'on a comme tenue d'Halloween. On va même commencer par ça. Donc c'est parti, on y va. Donc vous voyez déjà la petite zone, elle va être par là. Là vous voyez, en enlevant ce que j'avais déjà placé, j'ai arraché la petite pensée violette qui était là. On va aller voir les Sœurs Doigts de Fée. Alors nous voici chez les Sœurs Doigts de Fée et on peut voir qu'aujourd'hui nous avons la robe de mage, la même que j'ai mis aujourd'hui. D'ailleurs aujourd'hui vous pouvez voir que j'ai mis la tenue complète de mage. C'est un look que j'ai fait sur Instagram et je crois que c'est celui qui a le plus plu par rapport à la mise en scène. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir du coup toutes les tenues d'Halloween. Même si dernièrement j'ai eu un petit peu moins de temps que j'ai pas pu les faire tous les jours. À chaque fois j'essaye de rattraper le retard pour avoir toujours l'équivalent d'un par jour. Bon alors, rien n'était intéressant à mes yeux du coup à la boutique. Du coup, voilà, les robes de mage, je les ai déjà toutes achetées. Donc, on va repartir. Alors, vous voyez par terre qu'il y a plein de petites choses. Alors, en fait, on va changer les vêtements que l'on a mis ici ensemble il y a quelques semaines. Et on va placer du coup à la place des vêtements d'Halloween. Alors je vais un petit peu vider mes poches pour pouvoir attraper tous ces vêtements et on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Alors voilà, j'ai un petit peu vidé mes poches, ce qui fait que je vais pouvoir prendre une partie des vêtements. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va retirer déjà toutes les robes, même la robe de mariée, du coup je vais l'enlever. Mais ces vêtements-là, je les remettrai du coup quand la période d'Halloween sera terminée. Alors, nous avons Kiki qui a un petit problème. Alors, ah non, elle a pensé à un nouveau surnom. Qu'est-ce que c'est? Ça va encore être un truc du style Schnook. Frisette. Non, je suis désolée Kiki, j'aime pas Frisette. Kiki, t'es mon personnage préféré et toi tu me trouves que des surnoms nuls. Alors, on va essayer de placer un peu toutes ces petites affaires de déguisement. Vous avez peut-être vu dans mes poches que le seul outil que j'ai gardé, c'est le lance-pierre parce que vraiment, même quand je construis, je sais que c'est pas bien, qu'il faut rester concentré dans ce qu'on fait, mais même quand je construis, je garde mon lance-pierre pour pouvoir éclater tous les ballons que je vois. Voilà, là nous avons un aspirateur balai, on va regarder la couleur. C'est le marron, il m'intéresse pas, moi ça fait une éternité que je veux le rose. Alors nous voilà avec tous les objets, toutes les robes que l'on veut placer. Alors j'ai un peu trop d'affaires pour la tête. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. J'ai pris le masque de Jaco, vu que je l'ai déjà. J'ai pris les oreilles rondes et une capuche de diablotin qui est pas forcément un déguisement de la période Halloween. C'est un déguisement qu'on a toute l'année chez les Sœurs Doigts de Fée, mais ça va très bien pour Halloween. Alors on va mettre ici peut-être la capuche. Et ici, je vais mettre la coiffe. Non, pas sur ma tête. Hop, voilà, les petites oreilles là, comme ça, en mode méli-mélo. Et vraiment du côté méli-mélo, comme ça, on peut se dire que ça va bien ensemble. Je me dis, pourquoi pas placer ici le masque, du coup, de Jaco pour faire comme si c'était une lanterne. Voilà, bon, ça bloque les petites chaises, mais au final, j'ai aucun de mes résidents qui s'assoit, donc c'est pas forcément très grave. Et là, nous allons commencer à placer un petit peu des robes.
et des costumes que j'ai pas vraiment mis pour faire les looks Halloween parce que c'est des costumes que je trouve un peu simples. Vous voyez, j'ai pris les costumes de momie. Ah, attendez, je vais mettre le costume d'animal flashy juste devant le chapeau. Et sachez que j'ai également fait un look avec la tenue de Diablotin. J'ai fait un look entier, j'ai réussi à peu près trouver des vêtements, ou en tout cas des chaussures qui permettaient d'avoir la même couleur que cette tenue de diable. Donc là, vous voyez, j'ai mis la seconde robe de mage. Et là, ici, nous avons la tenue de squelette. Donc vous savez que vous pouvez du coup aussi utiliser cette tenue pour Halloween. Après, pour Halloween, vous pouvez mettre n'importe quelle tenue. Les résidents, ils s'en foutent. Ils vont quand même vous demander des bonbons. Et ici, j'y mets les petites ailes de diablotin que l'on récupère uniquement par Blaise. Mais ça va très bien dans l'univers d'Halloween. Donc voilà, nous avons changé du coup la boutique avec les affaires d'Halloween. Je vais ensuite passer en accéléré des petites installations que je mets autour des boutiques. Alors c'est vraiment des trucs très simples, hein. Je mets des piles ou des lanternes, mais il n'y en a pas énormément, j'ai pas encore énormément. Et ensuite on passe à la plus grosse partie de la vidéo. Alors, comme vous l'avez vu, c'était très rapide le petit placement des citrouilles. Et là, on va s'occuper de la grosse zone spéciale événement. Donc, j'ai décidé d'utiliser du coup cette zone. Si vous la reconnaissez, c'est l'endroit où en fait j'avais mis au départ les champs de citrouilles que j'ai ensuite déplacés à côté de chez Kiki. C'est une zone où la décoration va changer en fonction des saisons. Un peu comme on a sur la place en centre-ville, de la déco avec des statuettes, des choses spécifiques un peu aux événements, aux saisons. Là, je vais placer tout ce qui correspond à Halloween, mais après, quand Halloween sera terminé, je vais laisser une partie du coup des décorations que j'avais tournées pour ne plus avoir les visages. Et ensuite, je vais placer tout ce qui va être avec les champignons, tout ce qui va être avec les feuilles d'érable. Et quand ça sera l'hiver, je vais mettre les décorations de Noël et puis après tout ce qui va être plus décoration du coup de glace. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait du coup l'événement d'Halloween. J'étais vraiment dégoûtée quand j'ai vu que je n'avais pas pu enregistrer, que ça n'avait pas fonctionné. Donc du coup, il faudra que je le refasse à nouveau. Mais voilà, du coup, j'ai au moins pu récupérer les objets et à vrai dire, je suis assez dégoûtée dans un sens que on soit obligé d'attendre le jour J pour récupérer certains objets. Comme là, par exemple, la calèche. Honnêtement, c'est un objet que je trouve vraiment très beau. Et je comprends pas pourquoi on peut pas décorer entièrement son île avec tous les objets prévus pour du coup l'événement, parce que c'est tel personnage qui doit nous en donner. Alors bon, certains diront bah, c'est quand même un peu normal. Oui, c'est normal, mais bon, je suis un peu deg d'avoir dû, on va dire, faire du time travel pour récupérer ces objets-là. J'aurais quand même préféré ne pas avoir à passer directement à Halloween la soirée pour récupérer ces objets. Je trouve ça un peu dommage. Franchement, je trouve que c'est un petit défaut. Alors ça, c'est mon avis complètement personnel. Vous, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'on ait tout de suite pour pouvoir vraiment faire une décoration qui correspond vraiment au thème. C'est pareil avec Pâques, hein. Moi, Pâques, j'étais un peu... Alors, bon, les objets étaient vraiment moches. Ça reste quand même dommage de pas pouvoir placer tout ce qu'on veut vraiment au moment où on le veut, sans avoir à tricher, à faire du time travel. Et du coup, je sais pas si vous avez remarqué, je place avec les sièges Halloween
également des tabourets en merisier parce que il se trouve que sur les sièges Halloween, on ne peut pas placer de choses dessus. C'est-à-dire que moi je voulais mettre du coup des choses dessus, comme j'ai fait pour la mise en scène de mon look de Perona sur Instagram. J'ai placé du coup une petite poupée noire et un bébé ours. Et en fait, il se trouve que sur le siège Halloween, on ne peut pas les placer. Donc du coup, j'ai dû faire des tabourets troncs que j'ai customisés en couleur du coup merisier, qui est une couleur plutôt orange. Alors voilà ce que donne de jour la petite zone spéciale événement. Donc pour aujourd'hui, c'est l'événement Halloween. Je pense que je vais vous mettre une petite séquence de ce que ça donne de nuit, du coup que je rajouterai au montage, donc peut-être maintenant. Vous remarquerez que sur la scène de jour, je préfère éteindre les lumières. Je trouve que ça donne un côté quand même un peu plus Halloween quand c'est éteint la journée et quand c'est éclairé la nuit. Si cet aménagement, ce petit let's play vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, également à vous abonner pour avoir du coup toutes les nouvelles vidéos qui sortent sur Animal Crossing New Horizons à Wano Kuma et également à activer la cloche pour avoir à chaque fois la notification. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un let's play sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!